petit choc thérapie apparaît, sauvage. Non mais barre-toi pas. Bah quoi, Pokémon, c'est pas. Et yo tout le monde. Attaque feu. Reptacelle, attaque flamèche. Arrête. Et yo tout le monde, c'est Gigamer pour une nouvelle. Arrête. Mais bordel, je peux faire ma vidéo. Putain. Et yo. Et yo tout le monde, c'est Gigamer pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve sur le final de la saison 3 du Infinity World. Bon, je sais, on a pris un max de retard, mais excusez-nous, on a eu quelques petits trucs. Et aussi, à chaque fois qu'on essayait de faire une vidéo ensemble, à chaque fois on pouvait pas. Alors voilà. Alors elles ont planté. Ou elles ont planté, ouais. Je me rappelle qu'on en a fait une super belle et elle a juste planté, on était limite à craint de pleurer nous deux. Arrête. Attaque flamèche. Non mais arrête. Bon bah je suis en compagnie de Choc Thérapie, le grand l'unique, si vous avez pas déjà remarqué. Non, ce n'est pas choc thérapie, c'est Reptacelle, attaque flamèche. Arrête. Putain. Bonjour tous. Putain le gros, il a des flèches partout. Vas-y arrête avec tes fleurs. Bon on commence le truc ou pas? Bah oui, on est là pour ça un petit peu. Hein. Voilà. Alors... On est un petit peu en espace détente là, mais bon, il faut bien que vous vous rendiez compte qu'on l'a déjà fait 2 fois. 2 fois 1 heure de vidéo qui a planté, donc on n'a plus envie de recommencer. donc voilà, on est en mode un petit peu... en mode YOLO quoi. C'est ça. Bon... bon alors, on se retrouve avec la maison, la toute première maison de Choc Thérapie, le grand l'unique. La toute première maison. Avec Petite maison vitrée, comme ça, tranquille. Voilà. Avec une usine à l'intérieur. La maison pour démarrer. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Un coin four, un coin nether, une petite salle des coffres peinards, une petite machine pour faire de la bouffe instantanée pratiquement. Donc rien d'exceptionnel. Ce que vous devez tout savoir chez vous quand vous commencez un olivier ou ce genre de choses. Arrête avec tes gros bordel. J'en ai plus, il m'en reste 6. L'usine à patates. Oui, donc ce que vous voyez là, c'est la première usine à patates Made in Belgium. Et puis bon, l'usine que je vous ai montrée avec la bouffe instantanée, c'est ce qui remplace cette usine-ci. Donc gain de place, gain de temps. Enfin voilà quoi. Est-ce que t'es parti? Ah, t'es là. Je suis là. Et en parlant d'usine, on se retrouve aussi avec les usines à cactus, à citrouille, à pastèque, à bambou. Ça vous les avez vus, c'est pas des bambous, c'est de la canne à sucre. Non, c'est du bambou. C'est de la canne à sucre. Moi je dis c'est du bambou. C'est de la Est-ce canne que à t'as sucre. déjà vu qu'on faisait du papier avec de la canne à sucre? Non mais attends, on Non, regarde. c'est du papier avec Vas-y, du on bambou. regarde dans le coffre. Dans le coffre, c'est marqué canne à sucre. Dans le coffre, oui. c'est marqué canne à sucre. C'est pas du bambou. Allez, prout. Je ne discute pas. L'usine à potions. L'usine à potions, qui au final nous aura pas servi à grand chose, mais bon. Voilà, c'est déjà bien. Hein, Au moins, elle est là, elle est stylée, quoi. Ça fait beau. Alors, maintenant on se retrouve avec des petites constructions style la vache. Ah ouais, bon, ce qu'il faut savoir sur la vache, c'est qu'à celui à qui je l'ai demandé, normalement, elle devait être plus petite, parce qu'au-dessus de vous, vous avez une usine à mob, et qui est cachée par le vaisseau extraterrestre, en fait. Mais le vaisseau extraterrestre, le gros problème, c'est qu'il n'a pas donné ce que je voulais. Et malheureusement, il n'est pas terminé parce qu'il a vraiment pas pu. Hein. En fait, je voulais faire une demi-sphère en bloc de verre noir. Mais sur PlayStation, on a le gros désavantage, c'est qu'ils ont fait une mise à jour qui désactive l'usine à poulpe. En fait, à partir du moment où c'est un truc artificiel, les poulpes ne spawnent plus. Donc pour avoir de l'encre, je devais chasser, et vous imaginez le nombre de blocs de verre noir que vous avez ici, il aurait fallu des centaines de poches d'encre, et sincèrement, c'est la flemme. C'est la grosse flemme. Quand vous devez passer des journées à chasser des poulpes dans l'océan, ça vous démotive très vite. Donc, pour pallier à ça, on voulait faire une vache ici en dessous et faire un rayon laser pour simuler une vache qui se fait enlever par le vaisseau extraterrestre.
Mais bon, celui qui m'a fait la vache, il l'a fait trop grande, donc du coup, ben, on a un petit peu abandonné le projet. Sinon, la vache en soi, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal faite. Mais bon, si vous attendez ici, vous voyez ici que c'est un spawner. Voilà, C'est un vous voyez garçon d'ailleurs ou les une mobs. fille? Bon. La vache? Ouais. Je sais pas. Tu sais où il faut regarder à ce moment-là. Tu iras voir, tu me diras. Ensuite, on passe ici. Ouais. Alors là. La cathédrale. De Spax? Non? La cathédrale de Spax, ouais. Avec Masmop à l'intérieur. Et Aïe. il a oublié d'éclairer. Et en plus, ils sont résistants, c'est con. Et donc, vous voyez une cathédrale qui est pas mal faite en soi. Il manque quelques trucs aussi à terminer. Mais qu'on aura. Putain, mais tu sais pas viser? Non. En même temps, il va peut-être le faire bouger. Hein, Et sachez-le bien, c'est que ça, je trouve ça quand même incroyable, c'est que on n'a pas utilisé le vol. Ouais, donc, On utilise le vol que pour les vidéos, moi et Choc. Sinon, on n'utilise pas le vol. Alors, imaginez qu'il a fait ça sans le vol. Ouais, il a fait ça sans le vol. En fait, il a vu mon église que vous verrez tout en tantôt. Il s'est dit, ah ben alors, moi, je vais faire une cathédrale. Elle est pas mal en soi, la cathédrale. Là. Seulement, il manque un endroit, le presbytère, le clocher, qui n'a pas terminé. Et à l'intérieur, il aurait fallu quelques torches, aurait bien fait. Il y avait moyen de faire pas mal de choses. En fait, la structure en soi, elle est belle. Hein. Sincèrement, la structure, la taille, la symétrie et tout, elle est pas mal Oui, faite. bah maintenant, il a des flèches et il a des boules de feu de partout, là. Mais oui, mais bon, je devais tuer les mobs. Mais il manque la déco intérieure qui aurait bien fait. Une petite croix, peut-être, ça aurait bien fait aussi. Alors ici, vous avez forcément tous ceux qui font des Olicubes sur les maps. Vous devez savoir, c'est l'usine à or qui est ici. Enfin, vous voyez les portails. À savoir que les portails génèrent 1 ou 2 pigments par heure. Donc il suffit de les récolter ici. Comme les pigments sont très belles, vous mettez des trappes en position fermée. Ils pensent que c'est un bloc, ils montent dessus, ils tombent. Et puis vous les faites chuter de 25 blocs et vous faites un petit système de récupération. Et ça produit de l'or. Ce qui est pas mal. Maintenant, plus vous le faites grand, forcément plus vous avez d'or. Ce qui est logique. Ici c'est un petit modèle sur 2 étages. Ensuite on a fait la petite usine à fer qui est ici. Ça aussi vous devez connaître. Il faut 48. En fait c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir 4 casettes de 4 PNJ, 48 portes et ça fait spawner les golems. Avec un petit système de récupération d'eau et les golems tombent dans la lave qui est là en dessous. Et ici en dessous vous avez un petit système redstone qui récupère tout le fer et qui vient le remettre dans le demi-coffre. Et ça c'est pas mal productif, hein. Vous devez compter 350 à 400 lingots par heure, hein. Donc c'est vraiment intéressant. Et juste une question, les golems aussi font des roses ou ça se passe comment? Ouais. En fait à chaque golem c'est 3 ou 4 lingots de fer et une rose. Donc si vous voulez une usine à rose, Bon, vous faites l'usine à fer et vous faites les 2 ans. Ouais, ah oui. Et vous voyez toutes les roses ici, le champ de roses. C'est typique ce qui s'est amusé. Chaque fois qu'il passait, il récupérait les roses, il les plantait. Bon, c'était pour le fun. Ensuite ici vous avez le palais du désert de Loïc, qui ne fera plus partie de la saison 4, qui est pas mal. La déco aussi, malheureusement on manque de gens qui arrivent à faire des décos. On fait de belles constructions, mais on fait des décos. Enfin, les décos sont pas terminés. Il faudrait qu'on travaille ça serait déjà plus mieux. Bref. Mais sinon, les petites tours qu'il a fait étaient bien. Enfin voilà, la symétrie elle est belle. Enfin, il est beau ce palais. Ensuite, il a son petit moulin qui était là en haut, qui lui est nettement moins bon, clairement, avec la même usine à bouffe qui est à l'intérieur. Alors il a remplacé la laine par de la neige. Ça c'est un petit conseil qu'on vous donne si vous désirez faire des trucs. C'est à partir du moment où vous ne mettez pas de torche, au lieu d'utiliser de l'argile blanc, parce que c'est en nombre limité l'argile, dans les océans forcément, et de la laine, ça vous évite de passer des heures et des heures à tondre du mouton, qui est vraiment frustrant et long
long et ennuyant, vous faites une petite usine avec un bonhomme de neige et vous récupérez la neige et vous pouvez faire des structures en neige qui sont magnifiques. Et ça donne pas mal en plus, le bloc est pas mauvais. Ensuite ici, on a la première maison de T-Biggs qu'il a créée tout au départ. La petite tour dragon qui est là. Si vous êtes fan de Pokémon, vous comprendrez que... Enfin, vous verrez ça. Sauf qu'à l'intérieur, il avait son beacon, mais qu'il l'a déplacé là-bas. Où est-ce que tu es parti? Enfin, tu es là. Bon, ici, vous avez différentes décorations. Spax qui avait fait un petit serpent qui est entré dans la montagne. On repart où? Dis-moi. Parce qu'il y a tellement de trucs à voir. Alors, on va faire la maison des coffres. Attends, j'ai un petit problème. Je dois changer les piles de mon casque. Attends. Alors, on continue un peu au niveau d'ici. Il avait une nouvelle usine à potions d'eau. Ouais, je crois. Non, c'était une autre usine à potions. Ça aussi très sympa. Une petite, hein. Après, on avait une cabane à pêche. On avait déjà vu ça dans les anciens épisodes. Alors, la petite cabane à pêche avec une canne à pêche dedans dans les coffres. Ça. Normalement, il avait une canne à pêche. Mais maintenant, elle n'y est plus. On a de la petite fontaine, hein, toujours aussi magnifique. Le petit jardin, tout ça. Alors, on a maintenant aussi une grande... je dis que c'est une grande salle des coffres parce qu'il a beaucoup de coffres, comme vous voyez. Ah, tu es à la salle des coffres. Donc, en fait, voilà, c'est Cindy qui est une maniaque du rangement. Donc il s'est dit, on a un bordel catastrophique dans tous les coffres, donc autant en faire une salle des coffres intéressante. Et donc elle a fait une salle des coffres avec chaque élément qui est placé dans un coffre. Enfin quelque chose de traditionnel, mais bon, qui prend énormément de temps. À savoir que dans la saison 4, on va faire une salle des coffres mécanisée. Donc on va demander à Alain, il vous montrera tout le principe. En fait, on va réunir on va faire une grande zone industrielle, et toutes les zones industrielles sont reliées dans une salle des coffres avec un trieur automatique d'items. Et vous allez voir, ça va être très très pratique. On n'aura plus à se prendre la tête à passer des heures à faire du rangement. On vous montrera à ce moment-là. Alors, la petite aire de jeu avec son petit toboggan, ses balançoires et une sculpture qu'on sait toujours pas ce que c'est. Ouais. Madine Vico. Ouais. Vous voyez ce qui se passe dans la tête de ce mec, quoi. N'empêche, non mais le pire, c'est qu'on sait vraiment pas qu'est-ce que c'est. Hein. Et dites-nous en commentaire qu'est-ce qu'on sait, parce que même moi et Choc on sait pas. Oui, on Personne est sait. à la recherche d'une définition au dictionnaire. Pourtant on a pris le pêcherel, le Larousse, tout ce que vous voulez, hein, mais clairement on n'a toujours pas trouvé. D'ailleurs j'ai envoyé la photo à Pierre en me demandant ce qu'il pouvait nous expliquer à quoi ça ressemblait. J'ai pas eu de réponse, donc à mon avis même lui ne sait pas. Voilà quoi. Bref. Disons que lui seul mourra dans sa tombe avec ça, en sachant ce que c'est. Oh ouais, c'est ça. À la limite, c'est comme le Yeti, hein. Tout le monde l'a vu, personne ne sait ce que c'est. C'est la même chose. Tout le monde l'a vu, personne ne sait ce que c'est. Ouais. À la limite, ça pourrait faire un pommeau de changement de vitesse de voiture, de loin. C'est limite. Enfin, bref. Voilà quoi. Alors la nouvelle, la maison moderne de Cindy, malheureusement qui a pas terminé. Non, il n'a pas terminé non plus. Mais vu l'extérieur, mais bon, c'est toujours le même problème. On n'est pas. Il va falloir qu'on travaille le principe de la décoration intérieure. Quand vous voyez, il y a plein de choses qu'on pourrait terminer. On fait trop de construction pour pas assez de déco. Donc sinon, de l'aspect visuel, elle est bien. Hein. Elle est belle. Elle donne bien. En plus, avec le toit en herbe comme ça, c'est vraiment bien fait. Ouais. Bon, alors la maison derrière, ça, je sais pas qui l'a fait. Par contre. Cette grande maison aussi, en fait, c'est Chicken, l'avant-dernier arrivé. Maintenant, il y a encore un nouveau. On vous expliquera après. Et les départs, les arrivées. Donc c'est Chicken qui est arrivé 15 jours avant la fin et qui a commencé à faire sa maison. Donc vous voyez, il ne fait pas les choses en petit. Spécialiste du bois, on va dire aussi, il adore ça. Il a une map d'ailleurs, il est Heroic Fantasy, le gars il a réussi à faire quelque chose de magnifique. Un arbre géant avec, on va dire, genre féerique comme ça. Un
un monde de fées ou je sais pas exactement quoi dire. Mais bon, voilà, il a fait déjà quelque chose de pas mal en l'espace d'une journée. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'il a fait ça en une journée. Donc le mec, quand il s'y met à fond. Il y a mon fils qui tousse, c'est super. Et donc voilà, la ferme de Spax, mais bon, ça vous l'avez vu dans pratiquement tous les épisodes. Ici, petit garage en voiture fait totalement en argile. Avec des petites voitures, un petit tracteur. Bon, ça, c'est des choses assez sympathiques à faire. Vous voyez, il y a moyen de faire des modèles de voitures et ce genre de choses. Si vous allez avoir à l'intérieur, j'ai fait Une ambulance. Une ambulance avec un Enderman qui conduit. Non. Ah, lol, trop fort. Ah, ça, c'est épique. Ah, ça, il faut le garder. Ah, ouais, excellent. Vous voyez, on arrive même à attirer les Enderman. Oh, putain, le nouveau conducteur. Le nouveau conducteur a un Enderman. Oh, magnifique. Et c'est pas une ambulance, hein, c'est un camion de glace. Et petite anecdote de l'histoire, vous avez vu comment je fais les enjoliveurs, moi? Un petit disque dans un cadre, et ça fait des roues, c'est pas mal. Et deux petites Formule 1 ici. Ouais, mais l'Underman, là, il tue. L'Underman qui conduit le camion de glace, c'est épique. Alors après, on a ces Formule 1. Ouais, la petite Formule 1. On dirait plutôt des trucs qui rasent la moquette, mais bon. Ah bah, t'as déjà vu une Formule 1 Bah là, ouais, mais là c'est... Ouais, mais regarde, c'est limite, là... Formule 1, il y a un appui aérodynamique intéressant, hein. Il faut forcément que ça soit collé à la route. Hein. Oh bah pas trop nous coller non plus. T'as déjà vu une des courses de Formule 1 où tu vois des étincelles complètement sur la route, toi? Oui. Maison tout en argile, hein. Excepté le toit, mais tout en argile. Alors, je vous garantis